Bonjour, chers amis, et bienvenue pour cette pensée du jour en cette semaine sainte, en cette semaine pascale. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il a vaincu la mort et siège désormais à la droite de Dieu. Il est si haut, si élevé, mais en même temps tout proche de nous. Dans le texte de ce matin que nous voulons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 12 à 17, ce texte nous interpelle sur la continuité de l'œuvre de Dieu après la résurrection de Jésus-Christ. Le croyant est finalement sur les traces de Christ. Comme Jésus avait une vie de prière intense, Jean 14, versets 12 à 17 nous enseigne que également le croyant est appelé à avoir cette même vie de prière. Et ce texte accentue notamment sur le fait que les chrétiens, les enfants de Dieu, les frères et sœurs de Jésus-Christ feront des œuvres plus grandes, en plus grande quantité que le Seigneur lui-même. Que au nom de Jésus-Christ, nous devons prier et nous obtiendrons de belles et grandes choses. Donc, au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, selon la volonté de Jésus, comme si finalement Jésus le demandait. Et vous avez vu, et si vous lisez avec moi, je le ferai. Voilà notre assurance, la fidélité de Jésus-Christ, fidélité à sa parole, parce que la puissance, on le sait, il a, mais il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir. Jésus-Christ est fidèle. Comme Jésus était animé du Saint-Esprit, le croyant de même est animé de l'Esprit de Jésus-Christ, animé du Saint-Esprit. Et la preuve, nous l'aimons. Et pas que des paroles, puisque l'Écriture nous demande d'obéir à l'image de Jésus-Christ qui a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore sans force. On connaît ce texte de Romains 5. Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour alors que lorsque nous étions encore des impies, voilà, il est mort à notre place. Ce Saint-Esprit qui est le défenseur. Et une fois que Jésus est parti, le Saint-Esprit a pris le relais pour défendre la cause de Jésus dans le procès qui l'oppose au monde incrédule. Il le fait en équipant les croyants pour que il témoigne en faveur de Jésus-Christ, dixit ici le théologien Don Carson. Oui, il est la vérité, ce Saint-Esprit, qui nous guide dans le seul chemin, celui qui est la vérité et qui nous donne la vraie vie. Bref, ce chemin est une personne, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment durant cette semaine sainte. Gloire à Jésus-Christ.